Je voudrais vous encourager, ouais, et que ça prenne un sens. Parce qu'au fond, Dieu, il intervient dans ta vie, dans ta ville, dans ta communauté, dans ton pays, lorsque on atteint une forme de désespoir total et qu'on prend conscience qu'il n'y a pas, il y a rien d'autre que lui. Et hors de lui, il n'y a rien. Hors de Christ, il n'y a rien. Et jusqu'à ce qu'on arrive à ça, la gloire, souvent, elle se met en attente et elle est pas encore vraiment en disponibilité pour nous. Elle est là, mais il y a besoin en nous de vivre. C'est un sujet sur lequel je reviendrai plus tard, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille pour le moment, cette fameuse kénose, vous savez, du Christ. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, c'est plus compliqué à comprendre, mais on va appeler ça le dépouillement de l'humain qu'il faut absolument traverser pour vivre la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on passe par des moments d'hiver, de glace intense, de froid intense, de dépouillement intense, de douleur intense, que ce soit par des offenses, que ce soit par des choses qui nous tombent dessus. Et l'humanité est déchue, sans Dieu, elle va de plus en plus tomber dans les bas-fonds. Et nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, nous le subissons, nous le voyons, c'est autour de nous, nous allons avoir le traversé, les temps sont compliqués, de plus en plus compliqués, les peurs vont de plus en plus se lever, tout va de plus en plus être ébranlé. À quoi croyez-vous que Dieu travaille? À son rêve, c'est d'avoir sa famille, ses fils et ses filles, remplis de lui, qui seront ce royaume inébranlable. Alors que tout va s'effondrer, nous ne nous effondrerons pas. Vous imaginez bien que ça va demander une petite, pour pas dire immense préparation. Est-ce que vous êtes d'accord de le vivre? Parce que c'est la condition de la gloire. La gloire, on n'y rentre pas comme ça. Et d'ailleurs, elle serait déjà là si ça devait être le cas. Pourquoi on commence juste à vouloir vraiment craquer et demander à Dieu, fais-nous voir ta gloire, parce qu'on n'en peut plus de ce qui se passe et qu'on n'a pas les moyens d'y arriver. Et c'est à force de repentance et de bilan et de reset et de remise à zéro de toute chose dans notre vie, on se rend compte, on ne peut plus rien sans lui. Et c'est là où tout commence, au fond. Hein. Donc, c'est la... en fait, Dieu va intervenir dans ce cri. Donc, souvenez-vous de ça dans les semaines ou les mois qui seront devant vous. Lorsqu'un cri monte en vous, Dieu est pas loin de vous. Et il est pas loin d'intervenir, mais laissez-lui, s'il vous plaît, le temps que lui choisit pour intervenir. Faites-lui confiance que dans ce temps qu'il laisse, il n'est pas absent, il mesure l'immensité de la prospérité que ça va produire chez vous. Alors, nous savons que le salut vient par Jésus, bien sûr, l'unique, hein, c'est l'unique chemin, il n'y en a pas d'autre, la seule vérité, il n'y en a pas d'autre pour échapper à cet enfer éternel qui, quelque part, est déjà sur la terre d'une certaine manière. Hein. Donc, nous sommes appelés à prier avec un sens de désespoir et d'urgence jusqu'à ce que Dieu manifeste sa miséricorde. J'aimerais vous laisser ça ce soir. Dans mes meilleurs vœux pour cette année, eh bien, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à prier, mais avec ce sens de situation. Nous voyons bien, hein, nous entendons bien tout ce qui se passe autour de nous, et pas très loin d'ici, à 3 heures d'avion, l'Ukraine, la Russie, maintenant tout le monde s'y met, il va y avoir la Chine, il va y avoir tout ce qui commence à se lever. Nous apprenons à vivre en paix par la foi, nous nous préparons à laisser ce Christ grandir dans les expériences que nous pouvons vivre avec lui. Alors moi, je vous donne un conseil, hein. Surtout, surtout, n'abandonnez pas votre communion avec Dieu. Surtout, surtout, ne laissez pas l'ennemi vous refroidir. Les fêtes ont été, je le sais pour certains, un moment où on lâche prise, allez, on va se divertir un peu, puis on reviendra aux affaires courantes à la rentrée. Attention, attention, ça aussi, c'est pas évident. Demandons au Saint-Esprit de garder en nous ce cri, ce désespoir, cette urgence que Dieu manifeste sa miséricorde
parce que vouloir se mettre la tête dans le sable, aller faire du divertissement à droite, à gauche, ou passer notre temps à faire des choses où la parole de Dieu nous dit, ça sert à rien qu'à te faire perdre peut-être même la passion et le feu qui était en toi. Attention, moi je prie que ça ne refroidisse pas. Hein. Et Dieu attend que nous crions à lui, ça c'est sûr qu'il attend, que nous manifestions notre dépendance vis-à-vis de lui, jusqu'à ce que, comme un noyé qui sera en train de perdre sa respiration, hein, ce cri de dire « Sauve-nous, sauve-moi Seigneur, sauve-moi de là, parce que je m'attends à toi, j'ai personne d'autre. » Je crois que c'est ce que Dieu attend. Donc, c'est ce à quoi nous nous conformons qui devient notre réalité. À quoi nous conformons-nous? Parce que ce à quoi nous nous conformons, ça devient notre réalité. Voilà. La plus grande tragédie dans la vie survient quand on a perdu la présence de Dieu, mais qu'on ne le sait pas. C'est la plus grande tragédie. La stagnation spirituelle commence lorsque la présence de Dieu et la puissance de Dieu cessent d'opérer dans notre vie. Tout à coup, on ne sent plus rien, on n'a plus d'empathie pour rien, on n'a plus de sympathie, on n'a plus de rien. On redevient égocentrique, on se préoccupe de nos petites affaires, on ressent. Quand on perd le pouls avec Dieu, à partir de ce moment-là, tout redevient répétitif, une simple routine. Il y a quelque chose en nous, on perd le pouls. Ouais. Et ça, c'était un grand cri de beaucoup de responsables de communautés après le confinement. On a perdu des gens, on a perdu des personnes. Satan a pris avantage sur la perte de la connexion de beaucoup de personnes avec Dieu et avec les autres. Donc attention, ce à quoi nous nous conformons. À quoi est-ce que nous nous conformons? Et en fait, c'est juste de regarder la semaine que vous passez et le temps que vous passez à faire ce que vous passez, c'est ce à quoi vous vous conformez. Hein. Et donc, moi, je nous redis qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut la lire comme un livre vivant auquel il faut nous soumettre, pas par notre côté cérébral, mais par le fait que Dieu, par son Saint-Esprit, nous transforme, nous tient, nous change, nous fait vivre. On ne peut pas vivre sans lire la Bible et qu'on n'en arrive pas à perdre la présence de Dieu et ne même plus se rendre compte. Donc attention, vous allez rencontrer des personnes qui ont perdu la connexion avec Dieu, qui ne s'en rendent pas compte, qui ne le savent pas. Une parole douce, gentille, bienveillante, mais d'une main, parce qu'ils crieront aussi, ces personnes-là. Vous allez entendre beaucoup de gens crier autour de vous. Hein. Eh bien, c'est juste de prendre leurs mains et de les ramener dans la présence de Dieu. Je crois que ça, c'est aussi une partie de notre appel. Il y aura nos propres cris, mais il y aura les cris des gens autour de nous. Que Dieu ne nous permette pas de ne pas les entendre. Que Dieu ne nous permette pas de ne pas avoir de la miséricorde. Que Dieu nous aide à prendre en compte que ces cris-là, eh bien, c'est notre mandat d'y répondre. Parce que parfois, c'est à nous de répondre à quelqu'un qui crie. Et pas de venir avec un jugement personnel, un raisonnement tout fait. Oui, mais il faut faire ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Ça n'aide pas les gens. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de noyer encore plus quelqu'un qui se noie, mais de plutôt lui sortir de là où il est, de prendre sa main et de lui dire, tu sais, voilà, on va prier et tu vas retrouver ta connexion avec le Seigneur. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça aussi en ce début d'année, où Dieu voudrait pouvoir compter sur ceux qui se laissent être transformés et ceux qui vivent, et oui, bien sûr, qui font ce travail de discipline, hein, de se brancher, de rester à l'écoute, de faire continuer à s'attacher au Seigneur. Ouais. Non pas par obligation ou par légalisme, mais par amour, simplement parce que nous savons que en faisant cela, nous en sauverons un certain nombre. C'est quelque chose que Dieu, je crois, veut mettre sur notre cœur dès là maintenant, dès cette nouvelle année. Est-ce que je peux compter sur toi pour que ma gloire qui est déjà dans ta vie puisse être une occasion d'en sauver un certain nombre? Sauver ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais aussi sauver ceux qui sont rétrogrades, ceux qui ont perdu, qui ne savent même plus qu'ils ne sont pas avec Dieu, sans accusation, sans condamnation, sans
Rien, simplement de leur dire, viens et reviens. Et que Dieu nous aide à être comme ça, parce que je crois que c'est cela qui fera qu'on en regagnera autour de nous. Ce qui fait fuir beaucoup de gens, c'est lorsque l'amour n'habite pas suffisamment en nous et qu'on n'arrive pas à avoir assez d'épaisseur de sa gloire en nous pour nous laisser faire par le Saint-Esprit. Mais je crois que le Seigneur nous demande de le prier cela. Donc, je vais terminer ce cours sur cette pensée. Et je veux dire, Seigneur, je prie vraiment que non seulement nous continuons à crier pour notre propre vie, ouais, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Et tout ce que nous faisons qui n'a rien à voir avec toi, délivre-nous du mal, du malin, mais aussi de nos mauvaises décisions, de nos mauvais penchants, des convoitises dans lesquelles on se laisse aller, des distractions, des mauvais choix. Il y a beaucoup de choses où il y a un cri au fond de nous, je le sais, en chacun. Parfois, ça peut être le découragement, la lassitude, un tas de choses, ça peut être un tas de choses. Peu importe, peu importe. Je crois que le Seigneur entend les cris. Et il ne dit pas lesquels, il dit crie. Ésaïe dit crie, il ne dit pas lesquels, quel genre de cri. Il crie. Alors Seigneur, que tu puisses entendre les cris ce soir, quels que soient ces cris qui sont au fond de nous, tu puisses y répondre. Et que personne de tous ceux qui sommes là, connectés à toi, qui nous attendons à toi, nous ne perdions le feu et la passion de voir ta gloire en nous grandir, qu'elle prospère cette gloire. Parce qu'au fond, quand on dit que tu prospères, je ne crois pas que c'est à ta propre vie que je m'adresse, mais je m'adresse au Christ en toi qui est en train de se développer, et c'est ce Christ-là qui, lui, doit pouvoir prospérer dans ta vie. Hein, que ce Christ prospère en toi, parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui en nous. Alors souhaitons-nous ces vœux encore sur cette première journée, et ça me vient clairement à l'esprit qu'au fond, que Christ prospère dans ta propre vie et que la gloire grandisse et que ça puisse croître dans de nouvelles expériences, de nouveaux chemins, de nouvelles visions, de nouvelles révélations, de nouvelles expériences avec les autres, que ton mandat puisse s'élargir, s'agrandir, que tu puisses voir d'une autre manière et d'une nouvelle façon ce que Dieu veut faire par sa présence en toi aux autres qui sont autour de toi, et que ça soit pour sa gloire à lui, bien sûr. Mais je voudrais aussi prier pour que nous puissions entendre les cris de ceux qui sont autour de nous, ceux dont nous nous occupons dans nos familles, dans nos communautés, dans peu importe les relations dans lesquelles nous sommes, le travail, les gens que nous côtoyons, les gens dans lesquels nous sommes mis en situation d'être avec eux par le Seigneur, là où nous vivons. C'est-à-dire que nous puissions être attentifs à leurs cris. Je crois même qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à crier. Et bien que nous puissions avoir une parole de connaissance pour leur dire « tu ne peux plus crier, mais je vais crier pour toi ». Et je crois qu'il y a quelque chose de cela. Restez ouvert à cette pensée, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus crier. Elles n'y arrivent plus. C'est mort à l'intérieur, et il y a trop de peur, c'est trop difficile. Et bien que nous puissions être l'instrument pour ces personnes-là. Et je crois que la gloire de Dieu, c'est ça qu'elle veut faire. Parce qu'au fond, quand Dieu est venu nous chercher, c'est sa gloire qui est venue nous rencontrer. Et nous n'étions pas mieux que ceux qui sont perdus aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc voilà, que et que la plus grande des tragédies pour ceux qui ont perdu la présence de Dieu, qui ne le savent pas, qui ne le voient pas, nous puissions juste les reconnecter par une Wi-Fi qui reviendra, simplement par une parole prophétique pour dire que Dieu revienne dans ta vie et que la connexion puisse se refaire et que le Saint-Esprit te redonne l'énergie que tu n'as plus. Et voilà, ça c'est quelque chose, je crois, qui pourra aider beaucoup de ceux qui sont autour de nous. Donc je prie que vous soyez remplis de plus en plus de cette gloire, que vous laissiez non pas votre... bien sûr, vous l'avez bien compris, hein, ce n'est pas une étude biblique et ce n'est pas une étude intellectuelle que nous voulons faire, mais de laisser le Saint-Esprit nous élargir, nous transformer, et que la gloire de Dieu fasse son travail en nous, alors que nous entendons ce qu'il nous dit et que nous voulons nous y soumettre et le laisser faire en nous ses œuvres glorieuses. Et je prie, Seigneur, que chacun de nous puissions être transformés encore plus que ce que l'année dernière a fait dans notre vie. Eh bien, nous soyons ouverts à ne pas dire « Ah, mais moi, c'est bon, ça va, c'est fait, on est nulle part encore pour le moment. On est juste en train de se rendre compte que notre
notre prospérité, la bénédiction, elle va venir dans la perception de plus en plus claire que rien ne peut se faire sans Dieu, sans Jésus, rien ne peut se faire sans lui. Tout va se faire avec lui. Il est le centre de toute chose. C'est lui en nous qui va continuer à nous transformer. Et que nous puissions, mais vraiment le crier, Seigneur, je veux te ressembler, je veux être comme tu es, je veux pouvoir renoncer à ma vie, je veux laisser mon ego, laisser mes désirs, laisser... Vous savez, on sort des fêtes, c'est pas toujours facile les fêtes. Pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais pour certaines personnes, c'est aussi beaucoup de tentations, de distractions, mais aussi beaucoup de souffrance pour d'autres. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui sont seules. Et là, la gloire de Dieu, c'est aussi parfois difficile. Voilà, que Dieu nous utilise chacun. Et que chacun à notre place, le royaume de Dieu, la gloire de Dieu va fonctionner, elle va couler au travers de nous. Nous ne sommes qu'une petite partie de tout ce que Dieu veut faire sur cette terre, mais nous sommes importants. Et comprends et crois que ton cri est entendu, que tu vas entendre le cri des gens autour de toi et que ta vie est une grande importance pour Dieu. Parce que sans toi, il n'y a pas de gloire. Voilà. Donc, que tu puisses saisir le rêve de Dieu. Je crois qu'en ce début d'année, moi, je veux souhaiter à Dieu que son rêve se réalise de plus en plus et que de plus en plus, nous comprenions que nous en faisons partie. Nous sommes la manifestation de son rêve si nous continuons à le laisser faire en nous et à voir non pas tout ce qui ne va pas, mais tout ce qui va bien. Voilà. Et tout ce qui fait de nous notre joie, de lui appartenir et d'être à lui. Et que la noirceur s'en aille. Et que ce soir, la lumière s'installe. Et que tu puisses te laisser être encouragé par le Saint-Esprit parce que tu fais partie de son rêve. Amen. Voilà, je vous souhaite une super bonne soirée. Alors, quelques petites annonces. Prochain cours le 12 janvier. On se retrouve et on va continuer sur cette pensée que nous sommes son rêve et que sa gloire va grandir en nous. C'est formidable. Ensuite, il y aura une journée de formation le 14 janvier. Voilà, ce sont des journées ouvertes en présentiel, mais aussi sur Zoom. Et vous êtes bienvenus. Il faut vous inscrire simplement sur le site. Nous avons un petit week-end, hein, c'est une petite maison de gens, le samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin avec Samuel Olivier, Laurent, moi-même et toute la communauté L'Abri. Voilà, nous voulons passer beaucoup de temps dans l'intimité et donc, bien sûr, laisser Dieu nous transformer. Donc ça, c'est le but de ces journées. Et puis, ensuite, voilà, je mets un peu en avance, mais parce que j'aimerais que vous puissiez garder votre soirée. Le jeudi 6 avril au soir, nous allons avoir un seder dans les locaux de l'Abri en présentiel, bien sûr. Bienvenue à tous ceux qui voulaient nous rejoindre, mais aussi, bien sûr, comme d'habitude, sur Zoom. Et nous aurons un repas de seder. Alors, rétréci, hein, un repas qui se fera avec Marc Blancou, qui a bien envie de nous réemmener dans de nouvelles révélations avec ce seder pour cette année. Et lui, je pense qu'il sera certainement depuis sa maison. On aura plusieurs lieux comme ça où nous allons nous parler et communiquer ensemble sur cette soirée particulière. Voilà. On vous a mis les dates pour les autres petites maisons de gens. Il y en a d'autres. La grande, c'est celle de juillet, hein, du 14 au 16 juillet. Il y a déjà Carlos Payan qui sera là, on le sait. Jean-Antoine qui sera aussi là pour les Messilotes. Il y aura d'autres intervenants, je ne les ai encore pas tous en sûr. Mais voilà, c'est une maison de gens qui ira bien sûr toujours sur ce que Dieu... Oui, il y aura Jean-Michel Tour aussi. Ah oui, pardon, le 29 avril. Oui, 29-30 avril, Jean-Michel Tour sera avec nous à l'Abri. Et on veut aussi, de la même manière, passer avec lui un temps parce qu'on voudrait une complémentarité dans la gloire de Dieu qui, finalement, elle se fait avec les gloires que nous portons. Et chacun, on porte un parfum de gloire
tellement différent. Alors là, on a envie de passer un petit week-end aussi avec Jean-Michel. Voilà, bienvenue à tous ceux qui voulaient nous rejoindre. Merci à tous ceux qui me suivaient sur ma chaîne. J'ai dit quand je vais arriver à 1000, j'ouvre une bouteille de champagne. J'y suis presque. Mais voilà, alors merci à tous ceux qui vous abonnez. Ça aide pour la visibilité du site. Merci à tous ceux qui m'avaient béni pour les fêtes, pour ceux qui me soutenaient. Je vous remercie beaucoup et ça m'aide aussi, bien sûr. Et on va se faire un grand coucou. Au revoir. Soyez tous bénis et passez une belle soirée à chacun. N'oubliez pas, vous êtes son rêve. Amen.